Bonsoir et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Vincent Grassor. Sur cette chaîne, je te parle de quoi? Je te parle de développement personnel, je te parle de motivation, je te parle des rêves, je te parle de tout ce qui peut t'amener à pouvoir faire vers la meilleure version de toi. Puisque ce que nous tous nous cherchons, c'est de devenir la meilleure version de nous afin d'attirer le succès que nous voulons. Alors, ce sont des sujets qui te parlent. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors tu sais déjà ce que tu as à faire. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne pas bien sûr rater les prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Alors, ce soir, de quoi est-ce que je voudrais te parler? Je voudrais te parler de comment gérer les critiques. Je voudrais te parler de comment surmonter les critiques. La première chose à savoir, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, tu seras critiqué. Peu importe la manière dont tu multiplies les bonnes actions, tu seras critiqué. Peu importe le nombre de bonnes choses que tu fais, tu seras critiqué. Il y aura peut-être même 70% de personnes qui vont te critiquer et 30 de personnes qui seront critiquées. Alors voici, quelle est la première chose à faire? Quand une personne te fait une critique, la première chose c'est, tu vas te demander, est-ce que cette personne qui me critique, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment qualifiée pour me critiquer? Supposons que tu es en train de te lancer dans la musique et tu fais déjà un audio, tu as déjà fait une sorte de clip. Quelqu'un vient te critiquer là-dessus. Alors tu vas d'abord te demander, est-ce que cette personne-là, est-ce que c'est Pisco qui est en train de me critiquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans le domaine, quelqu'un qui est professionnel dans le domaine qui me critique, ou bien c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le domaine qui me critique? Et c'est en fonction de ça, tu vas donner plus d'intensité à ce que la personne dit ou pas. Est-ce que tu suis un peu? Alors si c'est quelqu'un qui est dans le domaine là, tu donnes plus d'attention pour savoir ce que la personne va dire. Au cas où la personne n'est pas dans le domaine aussi, il y a la deuxième chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est d'essayer de déterminer l'intention consciente de la personne. Genre, est-ce que cette personne-là, par ce critique-là, est-ce que le but, c'est de me faire grandir ou bien c'est de me dénigrer? Le but de cette personne-là, en me lançant la critique-là, est-ce qu'il veut que je m'améliore ou bien c'est juste pour me dénigrer, m'empêcher de continuer? Et là, parce que pourquoi je parle d'intention consciente? Parce que l'intention inconsciente de toute personne en posant une action, c'est de se sentir bien. Tu vois un peu, chaque personne en faisant une action, que ce soit une réaction, quoi que ce soit, au fond, c'est pour se sentir bien. Maintenant, ce qui m'importe, moi, ici, c'est l'intention consciente. Est-ce que la personne est en train de me dire la chose pour me faire grandir ou bien elle est en train de me dénigrer tout juste? La troisième chose à faire, c'est quoi? Il faut que tu essayes de te détacher des éloges. L'être humain, il a tendance à aimer les éloges. On a tendance à ce qu'on nous apprécie, à ce qu'on dise que ouais, t'es super, t'es génial, tu fais ça bien, tu es magnifique. Mais quand on te lance des critiques, automatiquement, il y a une réaction spontanée de réfractaire. Alors que nous devons faire quoi? Nous devons apprendre à nous détacher des éloges et des critiques. On a juste à faire quoi? À analyser ce que la personne est en train de dire par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que quelque part, ce que la personne dit a une vérité ou pas? Le truc aussi, c'est que quoi? Quand quelqu'un te lance une critique et que tu le prends mal, ça veut dire que quoi? Il y a un mentor qui dit je ne peux mal vivre quelque chose que si j'ai quelque part une résonance par rapport à ça. Supposons que quelqu'un me dit que Vincent, t'es bête et tout. Mais quand je dis en même temps que non, je ne suis pas bête et puis je le prends mal, ça veut dire que quoi? Quelque part au fond de moi, il y a une partie de moi qui reconnaît que je suis bête et également il y a une partie qui n'aime pas le fait que je sois bête. Donc c'est ça qui va créer que quoi? Quand on me dit que je suis bête, je vais prendre ça très mal. Alors, la solution en fait là-bas, c'est que quoi? On va essayer de se détacher de ça et dire que voilà la critique que la personne a lancée, voilà ceci, on se détache et puis on prend ce qui est à prendre, on laisse ce qui n'est pas bon, on laisse là. Et l'autre chose aussi avec les critiques, c'est que les critiques nous aident à grandir. Une fois qu'on nous a critiqué sur un point, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de nous améliorer en fait. Quoi. Est-ce que vous suivez un peu? Peut-être cette vidéo que je fais, quelqu'un va dire mais toi là, c'est là seulement tu as trouvé pour faire ta vidéo. Oui, c'est quelque chose qui peut-être me fait mal, mais ça va m'aider à pouvoir m'améliorer, à trouver un autre endroit, mais à améliorer les choses. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu cette chose-là. Les critiques nous aident à nous améliorer, les critiques nous aident à grandir. La cinquième clé, c'est que quoi? Les critiques nous aident à nous aimer davantage. Ça, c'est encore une clé magique.
ça veut dire que quoi? Quand on te lance une critique, par exemple, ce que la personne dit, une fois que tu reconnais qu'il y a une part de vérité dans la personne, dans ce que la personne a dit, avant qu'il y ait une autre partie de toi qui n'aime pas cette vérité, alors le mieux c'est de quoi? C'est d'accepter ce que la personne a dit, de l'accueillir, a dit oui, 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 voilà, dans ça je ne suis pas bon, dans ça je suis bon. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas essayer de quoi? D'équilibrer les deux côtés. Oui, je sais que je suis bon dans ce domaine, mais il y a également d'autres domaines dans lesquels je suis bon. Donc, la critique te permet de faire quoi? De te jauger et de dire que quoi? Oui, ici je ne suis pas bon, ici je suis bon. Alors, tu acceptes les deux côtés. Parce que quoi? Très souvent, on a tendance à nous axer sur ce qui va bien. On a tendance à nous axer sur seulement le bon côté que nous avons. Et quand quelqu'un essaie de réveiller le mauvais côté que nous avons tendance à dénigrer ça. Nous sommes réfractaires à ce que la personne a dit. Mais en soi, ce qu'il faut faire, c'est d'accueillir les propos de la personne afin de pouvoir analyser notre personne. Et une fois qu'on décèle qu'il y a une part de vérité dans ce que la personne a dit, alors il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on sache reconnaître nos points faibles et nos points forts, faire la part des choses, jumeler les deux, dire que voilà ce qui me définit. Il y a ça qui n'est pas bon et il y a ça qui n'est pas bon, afin de faire quoi? De nous améliorer. Parce qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi? Le mentor Jim Rohn, il a dit, le but de la vie, c'est de nous améliorer. C'est comme, il dit, désolé, mais c'est en anglais, il dit que life is like a classroom and the only goal is to learn and to grow every single day. Donc c'est un peu ça, puisque le but c'est que nous améliorons et que nous devenions juste la meilleure version de nous-mêmes. Donc quand on nous lance des critiques, c'est pas pour que nous nous vexons, mais il faut que nous sachions faire la part des choses, utiliser ces cinq clés pour pouvoir savoir comment gérer ces critiques. Et la meilleure des choses, la clé pour nous, c'est quoi? Malgré les critiques, on avance. C'est de te dire que quoi, malgré ce qu'on dit, j'avance. Peu importe les critiques, peu importe ce que les gens disent à gauche et à droite, qu'est-ce que je fais? J'avance. On vient de voir les six clés qui peuvent nous permettre de pouvoir bien gérer les critiques, de pouvoir surmonter les critiques. La première chose, c'est se demander est-ce que la personne qui me critique est vraiment qualifiée pour me critiquer. Ensuite, d'essayer de déterminer l'intention consciente de la personne lorsqu'il fait cette critique, lorsqu'il me lance la chose. La troisième chose, c'est de se détacher de l'appréciation ou bien du fait que nous aimons trop être loués, nous aimons trop ce qu'on nous dise de bonnes choses, nous détacher de ça. La quatrième chose, c'est que quoi? De savoir que les critiques, peu importe la critique, nous aident à nous améliorer, nous aident à grandir. Et la cinquième clé, c'est que quoi? Les critiques nous permettent de nous découvrir davantage et surtout de nous aimer, d'aimer chaque côté de nous, que ce soit le bon côté, le mauvais côté, que nous prenons les deux ensemble, c'est ça qui nous définit. Et la sixième clé, c'est que malgré tout, on avance. Peu importe les critiques à gauche et à droite, j'avance. Peu importe ce que les gens disent, je dois avancer. Oui, je dois m'améliorer, mais il faut toujours que j'avance. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager avec les gens